Tous les objets de ce monde sont formés par les quatre Mahabhutani et dans chaque Mahabhutani, on retrouve les trois autres. Un jour, un ouragan frappa Ilan. Après son passage, je me suis rendu sur place pour voir les dégâts et j'ai constaté que les herbes au sommet de la montagne étaient complètement jaunies. Cela m'a paru bizarre car les herbes coupées demandent parfois des jours pour jaunir. Pourquoi avait-elle jauni aussitôt après le passage de l'ouragan? C'est parce que dans le vent, il y a le feu. Je me souviens qu'en 1977, quand le typhon Telma a touché Kaohsiung, les plantes de Fowanshan ont toutes péri après son passage et c'était dû à la chaleur du vent. La terre, l'eau et le feu appartiennent au domaine matériel, mais le vent, la tasse est matérielle, on peut la toucher. L'homme, la maison sont matériels, on peut les voir. Mais le vent est invisible, comment peut-il être matériel? Lors du typhon Telma, le vent était tellement puissant que tout était gris. On ne pouvait voir la personne d'en face et à ce moment-là, on pouvait voir l'épaisseur du vent. Bien sûr, en temps normal, on ne peut voir le vent, mais il possède la force d'obstruction et de destruction. C'est pourquoi on peut dire qu'il appartient aussi au domaine matériel. Un jour, maître Foyin donnait lecture du Dharma. Il avait déjà commencé quand Sudongbo arriva. Maître Foyin lui dit: Comment se fait-il que vous arriviez seulement maintenant? Il n'y a plus de place libre. Pourquoi n'emprunterais-je pas le corps des quatre Mahabhutani et 5 skandhas du bronze pour me servir du siège? Bon, je vais vous poser une question. Si vous pouvez répondre, je vous donne mon corps pour vous asseoir. Mais si vous ne pouvez pas répondre, vous devrez me donner en souvenir votre insigne de haut fonctionnaire, votre ceinture de jade. C'est équitable. Posez donc votre question. Les quatre Mahabhutani sont originellement vides. Les 5 skandhas ne sont pas réels. Sur quoi allez-vous vous asseoir? Comme Sudongbo n'a pu donner de réponse, sa ceinture figure encore aujourd'hui en bonne place dans la pagode Jingshan à Zhenjiang. Les 5 skandhas ne sont pas que vacuité. La vacuité dans le bouddhisme n'est pas ce qu'en pensent les gens, c'est-à-dire rien. Certains disent: je n'ai plus d'argent, les quatre Mahabhutani sont vides, ou je ne bois plus, je ne joue plus, je ne cours plus les femmes, j'ai les quatre Mahabhutani vides, ou encore je suis complètement vidé, je n'ai plus rien. En réalité, ils n'ont pas compris le vrai sens de l'expression les quatre Mahabhutani sont tous vides. Les hommes dans la société pensent que les quatre Mahabhutani sont l'alcool, le sexe, l'argent et le prestige, qui en fait n'ont rien à voir avec ce dont parle le bouddhisme. La plupart des gens, quand ils parlent de la vacuité, disent que mourir, c'est la vacuité. Pour eux, quand on est mort, on n'est plus rien, on est vide. Mais c'est une erreur, ce n'est pas la vacuité, c'est toujours existence, existence de la vacuité. Nous devons savoir que la vraie vacuité, celle dont parle le bouddhisme, n'est pas détachée de l'existence. Ce n'est pas après la mort qu'on devient vide, c'est parce qu'on vit qu'on est vide. Prenons comme exemple la maison. Je dis que la maison est vide car la vacuité est sa vraie image. Alors comment est-elle à l'origine? N'est-elle pas faite de bois, de ciment et d'acier? En fait, on ne peut connaître son origine car on ne peut connaître l'origine d'un élément d'assemblage. Ce n'est qu'une coproduction conditionnelle. Si vous connaissez la coproduction conditionnelle, vous allez bientôt connaître la vacuité. L'homme est aussi une coproduction conditionnelle. Il faut réunir le père, la mère et toutes les conditions nécessaires. L'existence est issue de la réunion de toutes les conditions et c'est cette réunion de toutes les conditions que l'on appelle vacuité. Ce n'est pas quand il n'y a plus rien qu'on peut parler de vacuité, c'est dans l'existence qu'on l'aperçoit. C'est par la vacuité qu'on obtient l'existence, car sans la vacuité, l'existence ce n'est pas. La vacuité du bouddhisme ne détruit pas l'existence. Si nous n'avons pas d'espace vide, comment pourrons-nous nous asseoir tranquillement pour lire le sutra du cœur? Ou encore, si notre portefeuille est déjà plein, où allons-nous mettre l'argent, les papiers? L'homme ne peut vivre si ses organes ne sont pas vides. Comment respirer si le nez est bouché? Comment entendre si les oreilles sont bouchées? Et c'est ainsi pour les yeux, les intestins, les pores de la peau. Je veux boire du thé, mais si la tasse n'est pas vide,
Dans quoi vais-je verser le thé?